Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une recette que j'adore, une tarte au chocolat protéinée, testée et approuvée le jour de mon anniversaire. C'est une recette que j'ai découverte grâce à Antoine Léger, je vous mets le lien en description en barre d'infos. Pour sa version, il propose une pâte 100% maison avec des flocons d'avoine et de la compote. Mais aujourd'hui, je vous montre la version express que j'ai réalisée le jour de mon anniversaire avec une pâte brisée toute prête. Tu viens? C'est parti! Pour cette recette, j'ai utilisé une pâte brisée toute prête, comme le jour de mon anniversaire. Dans cette vidéo, j'ai voulu tester une technique que j'avais vue sur internet, faire cuire la pâte à l'envers en la plaçant sur l'extérieur d'un moule retourné. C'est censé permettre de garder une belle forme bien nette, mais avec une pâte fine comme celle-ci, je ne le vous recommande pas forcément. La mienne s'est un peu cassée au moment du démoulage. Je pense que ça fonctionne mieux avec des pâtes plus épaisses ou faites maison. Ensuite, on passe à la garniture. Dans une casserole, je fais chauffer 400 ml de lait de coco. J'ai utilisé du lait de coco en conserve. Quand c'est bien chaud, je coupe le feu, j'ajoute mon chocolat en morceaux, je mélange. Une fois fondu, j'ajoute 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Et ma protéine. On mélange jusqu'à obtenir une consistance bien lisse. Et lorsque le fond de tarte est froid et que la garniture est prête, on assemble le tout. Et maintenant, plus qu'à patienter quelques heures au frigo. Et voilà, c'est prêt, on dirait une truffe au chocolat mais version tarte. C'est incroyable, c'est gourmand, c'est fondant, il reste plus qu'à goûter, mais je sais déjà le goût que ça a, donc ça va être juste du bonheur. La texture est vraiment incroyable, les goûts, c'est vraiment, faut vraiment que tu testes. T'es pas obligé de mettre le beurre de cacahuète, mais je te le recommande. Tu peux complètement skip la protéine en poudre si tu n'aimes pas ça, si tu n'en as pas. Ça marchera très bien avec juste le lait de coco, le chocolat et le beurre de cacahuète si tu en mets, ou juste chocolat et lait de coco. Et plus ça reste longtemps au frigo, et plus la texture se solidifie et c'est juste un bonheur en bouche. N'oublie pas d'aller dans le lien en description de vidéo pour voir la recette faite par Antoine Léger lui-même, pour que tu puisses suivre par exemple la recette de la pâte que moi je n'ai pas faite. Et comme d'habitude, si tu testes la recette, n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. En attendant la prochaine vidéo, je te fais des gros bisous et je te dis bye bye.